va découper notre génoise. Alors, pour la découpe d'une génoise et se faciliter la tâche, le mieux c'est d'utiliser des règles à fondant de 1 cm. Alors, je m'aperçois à peu près que j'ai bien mes 3 cm, ça va me permettre de la couper en 3 épaisseurs de 1. Donc vérification du couteau-ci, quand je pose sur mes 2 règles, vous voyez, il n'est pas plus haut. Donc là, il n'y a pas de souci technique. Je vais me rapprocher quand même du plan de travail et je vais poser mes deux règles. Regardez ce que je fais. Je vais avancer, mais surtout je tourne la génoise au fur et à mesure. Vous voyez, c'est super important. Vous voyez, après on le fait plus, hein, mais au début on poil le pinceau. On cède comme ça on est sûr de notre coup. Je ressors, vous voyez, et je repars par là, toujours en posant ici l'autre côté. Hop. Je peux même passer de l'autre côté, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, et là. Voilà. Alors ça c'est très important maintenant. Vous voyez cette partie, je la garde ici. Donc ça sera bien le dessous de ma génoise. Hein. Hop. Donc je vais le poser sur mon carton or. On verra tout à l'heure que le carton or, je l'ai redécoupé. Parce que les cartons or c'est de 2 en 2, 20, 22, 24, 26. Et quand je vais vouloir masquer mon entremets ici, vous voyez, il faut que j'ai 5 mm de plus. Donc si j'ai un moule en 22, ben, il me faudrait un rond or en 23. C'est pour ça que je l'ai retaillé. Ensuite, je refais une passe. Hein. Faut bien le faire aller le couteau aussi. J'aurais pu passer ma génoise un petit peu en cellule pour éviter toutes ces miettes. Hein. Hop, un petit quart de tour. Et voilà. Donc là, ça sera bien mon dessus. Donc je la retourne. Donc en 3e position. Ici, pareil. Hein, regardez, je revérifie. Ici, j'ai bien ma génoise du dessus. Je la mets de l'autre côté. Et celle-ci, donc je fais attention de bien laisser dans ce sens-là pour avoir donc ma 2e épaisseur. Je positionne ici. Je retire mes petites miettes. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut pour monter notre forêt noire? De la chantilly, du sirop, des cerises amarena. Donc là, j'ai fait un petit sirop de base, sirop à 30, donc 100 g d'eau, 100 g de sucre, et j'ai rajouté du sirop, des griotines, à peu près 100 g, et un petit peu de kirsch. Hein, donc ça c'est très important d'en mettre à l'intérieur, ça donne un goût sympathique à notre produit. Ensuite, les cerises amarena, égouttées à peu près. Et donc je vais attaquer sur mon fond de base qui est ici. Et donc on va faire une ganache chocolat. Je la fais au dernier moment parce qu'elle va bloquer. Et donc il va falloir être très rapide au niveau du dressage. Tout simplement. Hein. Ensuite, il va me manquer de la chantilly pour masquer et pour décorer. Et pour en mettre entre deux si on veut sur la ganache. Certains mettent 2 couches de ganache avec un peu de chantilly pour entre guillemets noyer les cerises. On verra que les cerises on peut les couper en 2 ou les mettre entières, c'est une question de mâche, c'est-à-dire quand la personne prend une part, elle est certaine de trouver plusieurs morceaux de cerises plutôt que 1 ou 2. Donc là c'est encore une question de façon de faire. Donc moi je vais les couper en 2 et je vais en garder 8 pour les mettre sur le dessus à la fin tout simplement. On va donc procéder au montage final de notre forêt noire. Donc la mise en place, notre génoise coupée en 3, le sirop d'imbibation, les cerises amarena coupées en 2 pour pouvoir les disposer en 2 couches, donc la moitié pour la première couche, la moitié pour la deuxième. Notre ganache que nous allons pouvoir réaliser au dernier moment pour pas qu'elle me bloque, un peu ganache type mousse, donc une ganache de base dans laquelle j'ai fait bouillir de la crème, je l'ai versée sur mon chocolat noir, donc là je suis à peu près à 45 degrés, et je vais ajouter la crème fouettée non sucrée au dernier moment, pour pouvoir donc, après imbibation, déposer ma ganache
et monter mon entremets. Les éléments de décor et le masquage finition, donc un petit peu de crème chantilly, donc sucré à 10%. Allez, j'ai mis 100 g de sucre glace pour 1 litre. Et là, j'ai 300 g de crème montée, donc 30 g de sucre glace et un peu de vanille liquide ou vanille gousse. Voilà. Donc, je vais attaquer donc ma mousse chocolat. Allez, c'est parti pour le mélange de mousse chocolat. Donc la crème chaude, bouillante, versée sur mon chocolat qui était déjà à 45 degrés. Donc là, je suis à peu près à 55. Je vais donc ajouter un peu de crème fouettée dans ma masse directement. J'y vais franchement. Hein. Et je remets tout dans la cuve où il y avait ma crème fouettée. Hop. Et là, je mélange délicatement. Hein. Donc, j'imbibe abondamment. Pour un entremets de 20-22 type mocha, par exemple, il faut à peu près 220 g de sirop pour l'imbiber correctement. Hein, titre de repère. Et hop, j'ai mon cul de poule qui est bien à côté, hein, ne le mettez pas à 2 km, ça sert à rien. Il est toujours au-dessus et on vient déposer le sirop d'imbibation. Voilà, abondamment. Ensuite, la ganache. La moitié, vous voyez que là elle est liquide, ça va permettre d'avoir un bel assemblage. Ganache type mousse. Je vais donc ramener tout doucement sur le bord, vous voyez. Voilà. Déposer, pardon, une demi-cerise amarena. Deuxième élément de biscuit. Quand je vais appuyer, regardez, la ganache elle vient bien au bord. Je coule mon restant de ganache type mousse. Ouais, je m'arrête à chaque fois à 5 000 du bord. Voilà, là j'ai tout mis. Mes restants de cerise amarena. Voilà, même s'ils sont toutes le dessus. Et là,
l'objectif c'est que la ganache sorte. Il faut vraiment que la mâche, dès le début, la personne elle ait de la ganache à manger, tout simplement. Hop. Après, on va mettre un petit coup de cellule de froid, 5 minutes. Avant ça, je vais imbiber mon dessus. Donc là, ça a plus de mal à s'imbiber. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a la trace de beurre du chemisage de notre moule. Voilà. Allez, un petit quart d'heure en cellule de froid et puis on se retrouve pour le masquage et le décor copeaux amarena de notre forêt noire. On va donc terminer notre forêt noire. Donc j'ai pris un support en dessous et comme ça j'ai pas de problème technique. Je vérifie que mon carton soit bien plus large, vous voyez, par rapport au masquage. Comme ça je vais bien avoir ma couche de chantilly qui va me permettre de faire tenir les copeaux. Donc, première chose à faire, on met un peu de crème chantilly sur le dessus. Et on vient, vous voyez, étaler. Alors si le masquage n'est pas très régulier, c'est pas bien grave, il y a des copeaux. Un entremets crème au beurre, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc j'ai mis une couche comme ça, je pose ma palette sur le côté, et je vais donc en charger une seconde sur le côté. Et regardez, je fais attention de bien garder ma palette quasiment à la verticale, légèrement inclinée de 2-3 degrés. Quand on veut ramener la masse, il faut toujours que la palette elle descende vers le bas. Regardez, ici le geste il est, elle descend systématiquement, l'entremet tourne et la palette descend. Voilà. Si la crème fouettée, enfin crème chantilly, pardon, parce qu'il y a du sucre, elle est montée à l'avance, faites bien en sorte de la resserrer un petit peu au dernier moment. Voilà donc pour le masquage. Donc là, regardez, on peut ramener vers l'intérieur. Et là, je suis quasiment prêt à masquer. L'entremet était au congélateur, donc la crème, elle va bloquer d'un seul coup. Donc faut faire très attention. Ensuite, une plaque pour débarrasser mes petits copeaux. Alors deux types de copeaux, les très fins que je vais mettre sur le tour pour éviter qu'ils tombent. Je les mets sur ma plaque, je les prends dans la main et hop, je fais juste ça. Hop. Voilà. Je repose sur mon support. Je viens donc positionner mes copeaux. Et si je remue comme ça, les copeaux ont tendance à remonter en surface pour les plus gros. Et vous bougez. Hop. Voilà. Donc là, je fais en sorte de venir les poser. Pas trop d'épaisseur non plus, hein. D'époque qui se fait encore, hein, parce que c'est sympa, hein, ce mélange de chocolat, de ganache, de kirsch, de cerise confite. Voilà, là il y en a assez. Je vais pouvoir poudrer le sucre glace. Donc on y va pour un petit peu de sucre glace, légèrement, ça sert à rien d'en mettre de trop. En symétrie. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ensuite, entre chaque, on en remet un. La petite cerise qui a été bien égouttée longtemps à l'avance, sinon ça laisse des traces. Hein.
Et ensuite, éventuellement, quelques petits éléments de décor en interne. On pense toujours à la fermeture de la boîte. 8 cm de haut. Donc, faire attention de bien respecter ce petit problème technique qui peut avoir lieu. Voilà donc pour la forêt noire. 8 à 10 personnes.